En 2018, une prise de conscience, avec des expérimentations menées au travers de nos réseaux de magasins sur l'économie fonctionnelle, qui nous ont amenés à travailler sur le reconditionnement industriel de nos produits et de manière naturelle à nous amener sur des démarches d'éco-conception pour répondre aux enjeux de recyclabilité. Suite à une étude réalisée en 2020, nous avons mis en lumière deux grands défis. Le premier, le tri industriel, ou comment relier les composants d'une chaussure fin de vie. Le second, le démantèlement industriel, en particulier des éléments de semelage, vers une revalorisation boucle ouverte ou boucle fermée. L'équipe se constitue à la fois d'experts internes, tant sur des compétences RSE ou R&D, depuis la conception de l'offre jusqu'à l'analyse produit en laboratoire, en passant par l'évaluation environnementale de nos produits, et de compétences externes telles que la plateforme CETIA, pilotée par l'Estia, école d'ingénieur. Moins 30% d'émissions carbone d'ici à 2030. Notre bilan carbone réalisé en 2019 nous a permis de faire un constat. Nos choix en termes de matière et de fabrication ont un impact fort sur nos émissions. La démarche d'éco-conception est donc un enjeu et l'objectif est d'adapter notre offre vers plus de circularité. L'étape majeure du projet est de réaliser une étude de faisabilité du processus de recyclabilité. Les prochaines actions seront de valider le potentiel industriel de cette solution, d'identifier les champs d'expertise nécessaires et de mettre autour de la table les acteurs permettant de structurer cette filière de recyclage. Pour nous, il était inconcevable de créer des produits sans penser à la recyclabilité de nos produits actuels qui seront les déchets de demain. C'est la raison pour laquelle on a voulu créer le projet Reshape qui visait justement à transformer les produits de sport en de nouveaux matériaux, aujourd'hui du matériel pédagogique d'entraînement. Nous avons mis en place une filière de recyclage des anciens textiles usés de nos clubs et des événements avec lesquels on travaille aujourd'hui. On collecte ces textiles, on les trie en région PACA. Le textile non utilisable, on le transforme en le faisant fondre en matériel pédagogique. Ce sont des coupelles, des cônes, des cerceaux et ce matériel pédagogique est lui-même recyclable. Nous travaillons en collaboration avec l'entreprise Mapea et Jean-Michel Vivon qui s'occupe du compoundage et de la formulation de notre recette de transformation textile en nouveaux matériaux. On travaille également avec la société d'insertion Provence TLC, située à Vitrolles en PACA, qui s'occupe de faire le tri de nos textiles usagés. On est capable, d'après nos premiers essais, de concevoir une dizaine de coupelles avec un maillot recyclé. Donc l'objectif, il est de partir de chiffres magiques pour concevoir des centaines de milliers de coupelles. D'après nos premiers calculs, on devrait être capable de produire plus d'1 million de coupelles d'ici 2023. Donc dans un premier temps, on cherche à accélérer la collecte du textile usagé dès ce printemps 2021, de manière à pouvoir sortir les premières poubelles fin d'année 2021 au début 2022. L'objectif étant de ne pas nous cantonner à faire la poubelle, mais de faire toute une gamme entière de produits pédagogiques, des jalons, des cerceaux, tout un tas de produits qui sont utilisés par tous les clubs dans tous les sports, sachant qu'évidemment ces produits seront eux-mêmes recyclables et recyclés, et donc on puisse intégrer ces produits dans notre chaîne de recyclabilité dans les années à venir. Aujourd'hui, le tri des textiles pour déterminer leur composition est fait manuellement, alors que nous avons une forte hétérogénéité des matières. Pour faire face à l'augmentation des volumes de textiles non réutilisables dans les prochaines années et permettre un meilleur recyclage, nous avons besoin d'un tri rapide et précis. Nous pourrons répondre à ce besoin grâce à l'automatisation du tri par matière. Suite au projet européen Resyntex d'une durée de 3 ans, SOEX a installé dans son centre de tri et de recyclage une ligne de tri optique permettant de déterminer la composition des textiles. L'objectif de ce projet est de continuer le développement de cette ligne pilote et de l'élargir à une échelle industrielle. Seront impliquées l'équipe production, tri, maintenance et d'un ingénieur processus et reconnaissance des matériaux. La capacité de tri actuelle est de 50 kg par heure, ce qui ne permet pas une utilisation industrielle de cet équipement. Nous souhaitons dans un premier temps augmenter à 1 tonne par heure, puis doubler cette capacité dans une deuxième étape. L'objectif de ce projet, c'est de développer cette machine et de l'élargir à une échelle industrielle. L'ONU nous dit que les villes grandissent, et nous pouvons voir que les habitants sont déjà impactés par notre manière de construire. Ils subissent des inondations causées par l'imperméabilisation des sols et des îlots de chaleur causés par la densification du bâti et du manque de végétal en ville. Et tout ça va encore s'amplifier avec les changements climatiques.
Notre solution, c'est de travailler avec les acteurs de l'immobilier pour installer du mur végétal nouvelle génération. C'est parce qu'on a une démarche éco-responsable qu'on installe du mur végétal en textile recyclé pour protéger nos ressources. On capte l'eau pluviale, on la stocke pour arroser nos murs végétaux. Et enfin, on anticipe les prévisions météo pour soulager les réseaux de collecte d'eau pluviale en cas de forte pluie et on protège le bâtiment en cas de forte chaleur. 1 mètre carré de mur végétal représente 8,4 kg de textile. C'est l'équivalent de 56 t-shirts adultes. Pour nous, c'est quelque chose qui a du sens. À nous de faire le maximum pour valoriser au mieux vos déchets. Nous sommes une équipe de 3 personnes composée de Amaury pour la partie tech, Michael en tant que office manager et moi-même, Frédéric, en tant que porteur de projet et j'ai plus de 10 ans d'expérience dans les murs végétaux. Nous sommes convaincus que notre solution va permettre de développer des villes plus résilientes et plus agréables. Actuellement, nous mettons toute notre énergie sur nos démonstrateurs pour éprouver notre technologie. Une fois cette étape validée, nous allons valoriser un maximum de textiles recyclés pour faire profiter des bienfaits de nos murs végétaux Soluti au plus grand nombre. Notre vision, c'est que les textiles usagés ne soient plus considérés comme un déchet, mais qu'ils nous protègent d'une manière différente.